On avait beaucoup de plans à tourner en une journée. On a organisé des réunions de travail avec chaque pôle. C'était intense, on avait peur de ne pas rentrer tous nos plans. On avait un plan de travail hyper carré. Ça nous a demandé beaucoup de travail, la post-prod. Il y avait une trop bonne ambiance. Bonjour! Bonjour, bienvenue dans le podcast de C'est dans la boîte. C'est Océane et Cloris et aujourd'hui on va vous parler de notre expérience au festival Nikon. Donc on a eu la chance de... Enfin on a eu la chance, on s'est... Si, on a décidé nous avons décidé de participer au Nikon Film Festival cette année. Et le thème c'était... Un super pouvoir. Voilà, donc on a commencé à écrire notre film en septembre. En octobre. En octobre et on l'a tourné en décembre, on l'a fini en janvier. Ouais. Et donc voilà. Donc c'était hyper rapide, mais on va vous parler un peu justement de comment on a fait et de notre expérience finalement. Voilà. Alors déjà le Nikon Film Festival, c'est un festival organisé par la marque Nikon, donc les appareils photo, tout ça. Et tous les ans ils organisent un festival et en gros ils donnent un thème et ce qui est imposé c'est que le film dure 2 minutes 20 maximum. Pas plus, pas moins. Enfin, si, moins. Si, un peu moins. Ouais, mais c'est entre 2 minutes 5, je pense, et 2 minutes 20. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut le rendre... donc, ils donnent le thème en septembre, mi-septembre, et le film est à rendre début janvier, en général. Ça se passe à peu près tous les ans comme ça. Donc, du coup, ça permet d'avoir une bonne expérience et de travailler rapidement. C'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aux professionnels comme aux amateurs. Il y a des gens très professionnels qui participent à ce festival. Comme des étudiants qui viennent de commencer ou dont c'est le premier film. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un festival très accessible avec peu de contraintes techniques et de diffusion aussi parce qu'ils ne demandent pas la diffusion exclusive. Enfin, vous pouvez diffuser votre film avant sur YouTube ou dans d'autres festivals. Et ce n'est pas vraiment le cas des festivals de court-métrage qui sont cotés en général. Ouais. Et donc c'est un festival où en général il y a quand même beaucoup de films proposés. Ouais. Il y en a 5000 à peu près chaque année. Et après il y a une présélection. Et après il y a encore une autre sélection. Il y a une sélection officielle. Et ils vont sélectionner 50 films. Et ces 50 films-là seront projetés au Grand Rex avant une remise de prix. Donc meilleur son, meilleure image, meilleure musique originale, etc., etc. Donc du coup, il y a un jury professionnel chaque année. Donc cette année, la présidente du jury, c'est Noémie Merlan. Il y a eu Quentin Dupieux l'année dernière. Ouais. Astier, il y a 3 ou peut-être 4 ans. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas suivi. Bref, en tout cas, un jury professionnel. Voilà. Non mais voilà, du coup, vraiment, festival qui est quand même... à ses côtés. Parce qu'après, en dehors de ça, il y a des prix, il y a des remises de prix, on va dire, financiers. Parce qu'ils donnent de l'argent, je crois, pour acheter du matériel ou des choses comme ça. Déjà, les 50 films qui sont sélectionnés, ils sont droits, ils ont le droit de... Enfin, les réalisateurs des films qui sont sélectionnés ont le droit de faire une demande d'aide au CNC qui va jusqu'à 300 000 €, je crois. De 30 000 €. C'est différent, mais c'est énorme. Dans tous les cas, une demande d'aide au CNC. Ouais, c'est énorme. Donc voilà. Et en tout cas, c'est un festival où il y a pas mal de professionnels et où il y a beaucoup de visibilité. Donc dans tous les cas, on vous encourage à y participer. Parce que même sur le site, il y a tellement de films et même nous, ça nous permet de découvrir tellement de choses, tellement d'équipes de films différentes. C'est vrai qu'en plus 2 minutes 20, c'est assez dur comme format. Écrire pour 2 minutes 20 ou réaliser un film pour 2 minutes 20. C'est trop agréable à regarder, moi je trouve. Voilà. Mais après, c'est du coup faisable en termes de durée. Tourner un film de 2 minutes 20, c'est pas la même chose que tourner un long métrage. Donc forcément, c'est quand même assez accessible. Ouais. Voilà. Du coup, nous, si on parle un peu de notre expérience, c'est-à-dire qu'en septembre, on a réuni un peu tous les membres de notre collectif qui étaient partants pour participer à ce Nikon. Et on a commencé un peu à répartir les rôles en fonction de qui avait plus d'affinité avec certains postes. Et on a commencé à parler du thème un super pouvoir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc tout le monde, on a fait un grand brainstorming où tout le monde a balancé un peu ses idées. Et il y a eu l'idée du pouvoir d'achat qui a venu sur la table. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a demandé aux personnes qui souhaitaient écrire un scénario de partir sur cette idée de pouvoir d'achat. Et on a récupéré l'idée qui nous semblait la plus pertinente pour pouvoir en faire un court-métrage de 2 minutes 20, parce qu'il y a des idées super, mais faut que ça puisse rentrer en 2 minutes 20.
Et on a commencé à écrire sur notre idée, donc notre Nicole qui s'appelle Hors de prix. Et pour vous teaser un petit peu, voilà, le petit pitch. Donc, c'est Thibaut qui vient d'être embauché dans un magasin de prêt-à-porter qui découvre le pouvoir de déclencher des soldes. Voilà. Donc, on vous encourage à aller le voir. Clairement. Mais donc, du coup, on a été co-réalisatrice sur le projet. Ouais, donc on a suivi le projet de A à Z parce qu'en dehors de ça, on est étudiante. Donc du coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de moyens. Donc ça veut dire qu'on a tout fait un peu par nous-mêmes et forcément avec l'aide des membres du collectif. Mais c'est nous qui avons organisé toutes les réunions de travail. On a organisé des réunions de travail avec chaque pôle, donc images, son, production, etc. pour être sûr que tout se passe bien. On a après organisé des réunions groupées pour que les gens puissent se rencontrer. On a essayé de faire au mieux. Après, nous, on a géré tout ce qui était déco, régie, le lieu du tournage, parce que du coup, il fallait un magasin. Bon, ça, c'est notre productrice qui l'a trouvé. Merci, Audrey. Mais voilà, il a fallu gérer les accessoires. Voilà. Et du coup, pour tout ça, forcément, il y a un moment où ça bloque. Et du coup, on a dû faire une cagnotte Litchi qu'on a diffusée un peu partout. Pour essayer d'avoir des fonds et on a quand même récolté pas mal, on a récolté 250 €. 250 €, ce qui est énorme, ce qui nous a permis de financer toute la régie et tous les accessoires. On a un peu rajouté chacune de notre poche, forcément, parce qu'il manquait un petit peu. Mais c'est pas un film qui nous a coûté très cher, étant donné qu'on a quand même réussi à... avoir un lieu tout le monde a été bénévole. Voilà, et tout le monde a été bénévole, forcément. Voilà. Mais on a réussi à se débrouiller avec les moyens du bord. Et pour le matériel, du coup, on a eu la chance de pouvoir prendre du matériel à l'écart, étant donné qu'il y a beaucoup de nos membres du collectif et des membres de l'équipe qui sont à l'écart, du coup. Voilà, et donc c'est vrai que de base, on avait une équipe qui était formée du coup autour des gens qu'on connaissait. Et après, on a essayé, on a recruté du monde autour aussi. D'amis, de gens d'école, d'annonces postées. Donc voilà. Après, pour les castings cinéastes.org, on a récupéré nos super acteurs. Et voilà, on leur a fait passer des castings. On a fait ça sur 2 jours. Et puis après, Après, il y a eu du coup l'organisation du tournage. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'en gros, forcément, quand on a le thème mi-septembre, qu'on va dire que l'écriture c'est fini, mi-octobre. Après, en fait, entre mi-octobre et janvier, il reste très peu de temps parce qu'il faut préparer tout le tournage, donc découpage technique, plan de travail, monter toute l'équipe, faire les réunions avec tout le monde. Donc c'est assez compliqué. Le tournage et la post-production qui prend du temps parce que il faut tout synchroniser, il faut tout monter, il faut l'étalonnage, il faut la musique. Donc ça faut compter du temps, quoi. Ouais. Après, du coup, nous, on avait beaucoup de plans à tourner en une journée. Du coup, on a tourné de 8h, 7h la prépa, mais de 8h après à 17h. Ouais. Et c'est vrai que ça a été... intense. C'était intense. On avait peur de ne pas rentrer tous nos plans parce qu'on a été hyper ambitieuse et au final, ça s'est très bien passé. Oui. Et le tournage, franchement, en général, il y a toujours des galères. Il y a eu des galères aussi, forcément, mais il y avait une trop bonne ambiance. C'est ça. Vraiment, En fait, on a travaillé avec des gens avec qui on avait... En fait, on a monté notre équipe, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des gens avec qui on avait vraiment envie de travailler, des gens qui de base sont nos amis, et tous les gens qui nous ont rejoints sur le projet, quand même, vu qu'on a eu le temps de se voir plusieurs fois, on a vraiment eu le temps de devenir amis et d'apprendre à se connaître. Et du coup, forcément, ça peut être qu'une bonne ambiance. En plus de ça, on avait bien préparé le tournage en amont, c'est-à-dire qu'on avait un plan de travail hyper carré. Et ça, franchement, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, il faut être... surtout quand on n'a qu'une seule journée de tournage, il faut être hyper droit et il faut que tout aille hyper rapidement. Du coup, en fait, on a fait ça dans la bonne humeur. En même temps, c'était carré. Mais en même temps, tout est rentré. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, on a même fini un peu en avance, ce qui arrive hyper rarement. Donc voilà, et après pour la post-production, déjà c'était un peu compliqué étant donné qu'on a tourné juste avant les vacances de Noël. Ouais. Donc les vacances de Noël, forcément on ne peut pas demander à tout le monde d'être hyper présent et de rendre tout le 24 au soir parce que tout le monde prend du temps pour soi un petit peu. Mais voilà, on avait prévu de le finir avant Noël. Au final, pas du tout. On a fini vraiment le janvier. Voilà, le jour même. Et c'est vrai que c'était hyper stressant pour nous. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait on a eu la chance d'avoir une musique originale qui a été faite par notre compositeur.
Donc forcément, c'était long aussi. Le Puis il montage, fallait que ça le prend du montage, temps. voilà, ça en fait, c'est qu'il y a plusieurs. En fait, en plus, on est 2 réals, donc c'est-à-dire que le montage passe par une personne. Ensuite, il faut que on se l'envoie, il faut qu'on le regarde chacune de notre côté, qu'on fasse des remarques, que nous, ensuite, on se regroupe et qu'on décide de dire oui, quelle remarque est la plus pertinente, est-ce que ça on garde, est-ce que ça on enlève, parce que, en fait, un film de 2 minutes 20, il y a énormément de concessions à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout garder. Nous, notre film, au départ, il faisait 1 minute de plus, ce qui est beaucoup trop. Et en fait, il y a beaucoup de plans qu'on n'a pas forcément envie d'enlever, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Ouais. Donc, du coup, en fait, ça prend un peu plus de temps d'être à 2 parce qu'il faut se concerter et il faut être d'accord entre nous. Après, bah, ça, il y a l'étalonnage. Voilà. Et puis on avait beaucoup de plans à tourner et on voulait quand même un résultat hyper dynamique avec vraiment beaucoup de plans courts, mais quand même beaucoup de plans. Et du coup, pour le montage, c'est vrai que c'était compliqué de trouver le bon rythme pour que ça soit juste et que ça corresponde vraiment à ce qu'on voulait. Ouais. Et aussi bien avoir, comment dire, Enfin, que ça soit bien crescendo sur le rythme qu'on voulait, c'est-à-dire une accélération qui se fait dans le film, mais que vous verrez si vous allez jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de travail, la post-prod, et voilà. Mais même sinon, tout le film en général, ça demande... En fait, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on a quand même du temps libre, mais si vous décidez de faire un Nikon et que vous êtes hyper occupé, il faut se dire que ça va demander beaucoup de temps en amont et après aussi, même si c'est un peu moins. Mais en amont, il y a quand même du travail. Après, ça dépend à quel niveau vous comptez le faire. Si vous comptez le faire plus de manière tranquille ou si vous comptez le faire de manière un peu plus professionnelle, ça demande quand même du temps. Mais c'est une expérience hyper enrichissante parce que nous, ça nous a permis de rencontrer énormément de gens. Ça nous a permis de passer un tournage, on va dire, à peu près sans trop de galères et de montrer que c'était possible d'avoir beaucoup de plans et de s'en sortir. Et puis même... Là, après, c'est ça. 2 minutes 20, en fait, le fait d'avoir un thème imposé et une durée imposée, en fait, c'est hyper aussi enrichissant sur un certain point parce que... En fait, c'est bien d'avoir des contraintes qui soient hyper carrées parce que du coup, forcément, ça vous force à faire des trucs qui vous sortent de votre zone de confort. Mais, ça pousse à la créativité, etc. Et c'est vrai que 2 minutes 20, pour avoir un film qui marque, où il y a une chute, où il y a une situation qui s'installe et où il y a forcément une chute, oui. C'est vrai que c'est compliqué à trouver, mais il faut avoir vraiment la bonne idée. Après, nous, moi je trouve qu'on a quand même bien rendu hommage à l'idée qu'on avait eue de base. En tout cas, je suis assez fière de ce qu'on a fait. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, pareil, un film, ça veut rien dire, ça veut pas forcément dire prendre 3 mois ou prendre 2 ans. Mais en tout cas, nous, de la manière dont on travaille, c'est-à-dire de manière très organisée, avec beaucoup d'anticipation, on avait forcément besoin de temps, besoin de beaucoup de réunions pour que le tournage se passe vraiment bien et qu'on n'ait pas sur le moment aussi à réduire nos ambitions pour pouvoir finir le film. Et on n'a pas eu à faire ça. Il faut penser au fait que si votre équipe ne se connaît pas, essayez de les faire se rencontrer au maximum, essayez qu'ils discutent beaucoup ensemble, qu'ils essayent de travailler et de parler un peu ensemble parce que en fait c'est ça, au moment du tournage il n'y a pas le temps d'apprendre à se connaître et d'apprendre à régler comment travaille un tel et comment travaille un tel. Là, le fait que tout le monde apprenne à se connaître en amont, nous on ne connaissait pas tout le monde non plus, mais le fait que tout le monde apprenne à se connaître avant, ça permet une meilleure entente au moment du tournage et une meilleure communication aussi, ce qui fait gagner du temps. Nous, pareil, on a beaucoup discuté. Bon, on a de la chance d'être amis, de savoir comment on travaille, mais quand même d'avoir beaucoup discuté avant de qu'est-ce qui nous tenait à cœur ou pas dans le film, de quelle manière on travaillait, sur quoi on pouvait faire des concessions ou pas. D'ailleurs, on a eu à le faire aussi le jour du tournage, à prendre du temps pour nous deux et se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on les prend pas ? Est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait pas ça ? C'est ça. Et s'il y a un truc aussi que je peux dire, c'est certes, le film doit faire 2 minutes 20 à la fin, mais n'hésitez pas à tourner plus de plans que prévu. En fait, faites pas des concessions le jour du tournage. C'est-à-dire que le jour du tournage, tournez tout ce que vous avez envie de tourner. Et vous restreignez pas en vous disant « Ah mince, mais ça, je pourrais pas le mettre. » On ne sait jamais. Tournez tout. Au pire, vous ferez une version longue de votre film, parce que vous pouvez en faire une version longue que vous pourrez mettre dans d'autres festivals. Mais vous dites pas « Ah non, ça, je peux pas le mettre, parce que si, parce que ça. » Parce qu'après, votre film, vous pouvez le mettre dans n'importe quel festival. En fait, le Nikon, ils sont hyper libres là-dessus. Ils sont hyper ouverts. Donc, ça veut dire que votre film, il peut servir pour le Nikon Film Festival, mais il peut servir à d'autres festivals. Après, le but, de toute façon, c'est qu'un film, il vive le plus longtemps possible aussi. C'est de le montrer le plus possible. De toute façon, un film, ça sert à être vu. Donc, le but, c'est de le faire vivre.
Donc, Et de prendre vous du restreignez plaisir, pas, oui aussi, vous restreignez pas à juste un festival ou à un objectif. Et voilà, en tout cas, on vous conseille d'aller voir les films parce que c'est vrai qu'il y en a plein Ouais, et ça qui dure 2 parlent de minutes sujets 20. hyper différents, voilà. Et c'est vraiment trop intéressant. Même du coup, on a regardé beaucoup de films des années qui ont été faites les années précédentes. Et c'est vrai qu'il y a quand même des pépites. Hein. Ouais, non mais oui, clairement. Ça dure 2 minutes 20, c'est hyper addictif et même ça donne tellement d'idées et on se rend compte qu'en fait en 2 minutes 20, on peut transmettre tellement d'idées, tellement de messages et que c'est hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les Nikon des années passées et surtout ceux de cette année. Et surtout le Et nôtre. c'est surtout le nôtre. Surtout le Notre nôtre. s'appelle Hors de prix, au cas où. N'hésitez Voilà. pas. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, Insta Ouais, et carrément. bon, surtout Insta, ouais. Ouais, sur Voilà. Insta, on serait hyper contents. L'Insta, c'est dans la boîte. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas. C'est dans la boîte.